Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous permet de l'adorer par l'Esprit en vérité. Que Dieu vous donne d'aller de l'avant pour pouvoir le glorifier et qu'il nous accorde plus de grâce. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer, pour contempler sa gloire. Et lorsque nous venons dans un culte comme celui-ci, c'est pour l'adorer par l'Esprit en vérité. C'est pour l'écouter. Il a un message pour nous. Nous vivons dans un monde enténébré et sans sa lumière, nous ne pouvons rien. Nous venons recevoir sa lumière. Nous venons être transformés en son image. C'est un Dieu glorieux. Ce matin, le Seigneur voudrait nous parler sur le fait que nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes destinés à la gloire. Souvent, lorsqu'on regarde le monde créé par Dieu, on voit sa gloire dans la création. Mais lorsqu'on regarde les hommes, lorsqu'on regarde l'organisation de ce monde, on regarde les actes, les relations, on se pose bien des questions. Parce que plusieurs voient ce monde comme un petit enfer. Mais le Seigneur nous a destinés à la gloire. Il nous a appelés à partager sa gloire. Ce matin, il voudrait que nous comprenions en quoi consiste la gloire de Dieu et que nous puissions savoir comment y parvenir. Parce que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la gloire dans deux aspects différents. Il y a cette gloire qui se réfère à la renommée brillante, à la célébrité et au prestige dont jouit quelqu'un. Il y a cette définition de gloire. Et sur ce plan, Dieu est glorieux. Lorsqu'on regarde le monde, la terre remplit de sa gloire. La Bible nous dit dans Somme 97, verset 6, « Les cieux proclament sa loyauté et tous les peuples contemplent sa gloire. » Lorsqu'on voit les cieux, on voit la loyauté de Dieu. Les peuples contemplent la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur de la création. C'est lui qui a créé toutes choses. Si on peut se vanter d'être riche, Dieu est celui qui est le plus riche, si on peut le définir ainsi. Lui, c'est lui qui a tout créé. Il est glorieux, tout lui appartient. Nous aussi, nous lui appartenons. Tout le monde lui appartient. Et sur ce plan, il est glorieux. Il peut se frapper la poitrine d'avoir tout créé. Il peut se frapper la poitrine en regardant les astres, en regardant tout. Toutes ces créations. Parce que tout lui appartient. Il y a aussi cet aspect de la gloire de Dieu en rapport avec sa personne même. Sa beauté, son éclat, sa splendeur. Oui, nous avons chanté tout à l'heure. Sa beauté. Oui, le Seigneur est un Dieu beau. C'est un Dieu qui brille. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, « Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. » 1 Timothée 6, verset 16. « Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. » Jésus a dit que nul n'a jamais vu Dieu. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Cela veut dire que lorsque tu veux voir Dieu, tu seras barré par la luminosité. Qui a déjà regardé le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force? Dieu brille beaucoup plus que ça. Tu ne peux pas le regarder. Tu ne peux même pas voir là où il habite. Tu seras aveuglé. Tu ne peux même pas regarder son visage. Tu seras aveuglé. C'est pour cela qu'aucun humain n'a jamais vu Dieu, n'a jamais vu sa face. Seul Jésus l'a vu.
Il est glorieux. Vous voyez que Dieu qui a créé toutes choses belles. Regardez, vous avez déjà vu ces belles fleurs. Vous avez vu la nature. Comment tout est beau. Que lui-même ne brille pas. C'est juste le reflet de sa personne. Le monde est le reflet de sa personne. Le monde qu'il a créé. N'aime pas le reflet de toutes les façons. Parce que le monde n'est pas exactement tel qu'il avait fait. Le Saint-Esprit nous accorde, frères et sœurs, de connaître la gloire de Dieu dans une certaine mesure. Voilà le but du Saint-Esprit dans nos vies. C'est de nous faire connaître la gloire de Dieu, de nous faire partager sa nature, de nous faire partager sa beauté spirituelle. Lorsqu'on parle de beauté, Dieu est un être spirituel. La gloire de Dieu se refait à quelque chose de spirituel. D'abord. Et les autres choses sont les reflets de sa gloire. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions partager sa brillance, partager sa beauté spirituelle. Et le Saint-Esprit est là pour nous amener pratiquement à cela, dans une mesure croissante. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, c'est notre texte de base ce matin. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Il y a quelques points dans ce passage qui méritent d'être compris. Nous tous qui le visage découvert, cela veut dire que le visage doit être découvert. Comment comprenez-vous ça? Cela veut dire qu'on peut venir devant Dieu avec le visage couvert. Il faut comprendre comment participer à la gloire de Dieu. Il faut comprendre comment connaître la gloire de Dieu. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Nous avons besoin de comprendre le sens de cette contemplation comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image. C'est là que la transformation vient. Lorsqu'on contemple le Seigneur, lorsqu'on le contemple comme à travers le miroir, nous sommes transformés en son image. Dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Cela veut dire que nous avons besoin de grandir dans la gloire. Le Seigneur veut que nous puissions partager toute sa gloire. Et si nous savons à quel point Dieu est glorieux, nous avons intérêt à avancer. Nous avons intérêt à contempler pour connaître une gloire croissante. Tant que nous vivons, nous avons besoin de connaître la gloire de Dieu. Nous devons grandir dans cette gloire. On doit se poser la question de savoir, est-ce que j'ai grandi dans la gloire de Dieu par rapport à l'année passée? Est-ce que je suis plus glorieux que la semaine passée? C'est ce que le chrétien doit chercher à connaître. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous amène à cela. Dans un premier point, on doit ôter le voile pour être en mesure de voir la gloire du Seigneur. De quel voile s'agit-il? Tu dois savoir cela. Il faut ôter le voile. C'est très important ce matin. J'ai envie de contempler davantage la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est quelque chose de terrible. Imaginez-vous le privilège de ceux qui sont sauvés. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu est un grand privilège, parce que nul ne l'a jamais vu. J'ai vu des enfants chercher leurs parents, ils l'avaient abandonné, chercher leur père, qui était inconnu. Parce qu'ils veulent savoir à quoi il ressemble. Ils veulent le connaître. Et c'est une grande joie, une très grande joie pour un tel enfant, de pouvoir voir son père. Imaginez-vous notre Créateur. Le privilège des enfants de Dieu, c'est qu'ils verront Dieu. Ils verront cette beauté. Les gens voyagent pour aller découvrir ce que les hommes ont fait dans d'autres pays, les constructions.
le développement technologique, les parpaings qu'on a alignés et habillés, ainsi de suite, beaucoup de trucs. Et pour eux, c'est toute une histoire. Pour eux, ils sont contents de voir des beaux quartiers, des maisons, des immeubles qui peuvent s'écrouler en un instant. Mais Dieu, il y a une gloire que personne n'a jamais vue. Dieu a une beauté que personne n'a jamais vue. Et pour moi, j'aspire, je veux voir Dieu. Je veux voir à quoi ressemble mon Père. Je veux le voir tel qu'il est. J'ai envie. Voilà l'occasion unique. Il peut te créer, tu ne le vois jamais. C'est d'abord une punition, le fait de ne jamais le voir. Mais si tu peux le voir, voici le moyen. Voici le moyen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Nous sommes dans le même texte de Corinthiens, 2 Corinthiens 3. Nous montons au verset 16. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. On parle ici d'une histoire de l'ancienne alliance avec Moïse et le tabernacle. Il y avait la tente qu'on appelait d'assignation. Il y avait cette tente. Et il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le parvis, c'était comme la cour intérieure. Le lieu saint, c'était là où on brûlait le parfum à Dieu, on allumait les lampes, on mettait le pain de proposition. Et le prêtre pouvait entrer dans le lieu saint tous les jours pour accomplir son service. Mais le lieu très saint était séparé par un voile épais du lieu saint. Et pour entrer là-bas, on n'y est entré qu'une seule fois. Le grand prêtre, c'est lui seul qui y est entré. Une seule fois l'an. Mais au départ, comme Moïse était un type de Jésus, il y est entré à tout moment. C'est là qu'il est entré voir Dieu. C'est là que se trouvait l'arche. L'arche qui représentait le Christ. Et c'est là que le Saint-Esprit se trouvait et qu'il parlait à Moïse. Ce n'est pas n'importe qui est entré là-bas. Et lorsque Moïse est entré là-bas, son visage brillait. Il participait à la gloire de Dieu. Il était transformé en la gloire de Dieu. Lorsqu'il sortait, il fallait mettre le voile pour se présenter au peuple. Parce que son visage est effrayé. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Et la Bible dit que lorsque Moïse devait se présenter devant Dieu, il fallait qu'il ôte son voile. Malgré qu'il entrait dans le lieu très saint, il fallait encore ôter le voile pour pouvoir participer à la gloire de Dieu. C'est ça l'image. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous avons besoin de comprendre. Vous savez, frères et sœurs, cette épée rideau a été déchirée du haut en bas. Le jour de la crucifixion de Jésus-Christ à sa mort. La Bible nous dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Au moment où Jésus a poussé le grand cri, où il a restitué l'esprit à Dieu, le rideau s'est déchiré de haut en bas. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'était pour dire qu'il y a un nouveau temps. C'était pour dire que le temps est arrivé où le grand prêtre n'entrerait plus simplement une fois l'an dans le lieu très saint. Où chaque prêtre pourra entrer dans le lieu très saint et contempler la gloire du Seigneur. Les prêtres entraient dans le lieu saint chaque jour. Et nous avons vu la fois passée que nous sommes les prêtres. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Dieu a fait de nous un peuple de prêtres. Nous sommes les prêtres qui devons entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, contempler sa gloire. Le rideau a été déchiré. Cela veut dire que tu es libre. Le rideau est déchiré. Le rideau, cela c'est quoi? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela symbolisait? Parce qu'en réalité, nous sommes le temple. Et ce tabernacle n'était que l'image du vrai temple. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 19 à 20.
Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Pleine liberté. Parce que le sang de Jésus, lorsqu'il mourait à la croix, le rideau s'est fendu pour nous donner la pleine liberté. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en son sang, peut entrer dans le lieu très saint. Le rideau est fendu pour lui. Il peut entrer dans la présence de Dieu. Il peut contempler la gloire de Dieu. Et il continue. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son propre corps. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son propre corps. Donc le rideau du temple là, représentait le voile du corps de Jésus. Lorsqu'il est mort, ce rideau s'est déchiré pour dire maintenant il y a liberté. Vous pouvez entrer librement. Voilà pourquoi lorsque tu mets ta confiance en lui, il peut t'introduire dans le lieu très saint. Voilà pourquoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint par un autre chemin. Le rideau sera fermé pour toi. Seul Jésus peut t'amener. Lorsque tu crois en lui, le rideau s'ouvre pour lui. Si vous avez une porte avec code, il y a des employés de certaines sociétés qui ont les codes de l'accès à certaines chambres. Alors s'ils ne vous prennent pas par la main, ils tapent le code, vous ne pouvez pas entrer. Tu peux arriver, il tape le code, il ouvre, il te fait entrer. Mais essaye toi-même, tu ne pourras pas, parce que tu n'as pas le code. Jésus, c'est lui seul qui a le code d'accès dans le lieu très saint. Lui seul. S'il ne tape pas pour t'ouvrir, tu vas rester dehors. Tu as beau crier, tu as beau faire n'importe quoi, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi aucune religion humaine ne peut amener l'homme dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que tous les hommes, tous les chefs religieux sont des pécheurs. Jésus seul a été celui-là qui n'a pas de péché. Il était donc en mesure de porter tes péchés sur toi et mourir à ta place pour déchirer le rideau. Lui n'avait pas de péché, mais il fallait que le rideau s'ouvre pour toi. Moïse représentait Jésus. Voilà pourquoi il pouvait entrer tout le temps dans le lieu très saint. Jésus n'avait pas besoin de déchirer le rideau pour lui-même, parce que lui-même était Dieu. Il est dans la présence de Dieu tout le temps. Mais lorsque le rideau a été déchiré, c'était à cause de nous. C'était pour nous mener. Ainsi donc, mes frères, nous avons la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin. Un chemin nouveau et vivant. À travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son propre corps. Nous avons besoin de comprendre cela. Alors, comment ça se passe? Nous avons besoin donc, si nous sommes entrés par la foi dans le lieu très saint, il faut ôter le voile. Lorsque Moïse est entré, il fallait qu'il ôte son voile. Sinon, il ne connaissait pas la gloire de Dieu. Il serait étranger. Ne dis pas simplement que tu crois en Jésus. Est-ce que tu es transformé en son image? Est-ce que tu contemples sa gloire? Il faut contempler sa gloire. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Oui, il faut que le visage soit découvert. Il y a le rideau du temple, mais il y a ton propre rideau, mon frère, ma soeur, qui voit ton visage. Le rideau que Moïse mettait, il fallait qu'il ôte pour pouvoir voir la gloire de Dieu. S'il laissait le rideau, la gloire de Dieu ne devait pas le pénétrer. Il allait rester lui-même. Tu peux croire en Jésus et ne pas connaître la gloire de Dieu parce que tu n'as pas ôté le rideau. Ce rideau, c'est quoi? Ce rideau, c'est quoi? On a dit que c'était le corps de Jésus. Il a ouvert. Mais tu as aussi un corps. Jésus n'avait pas de péché. Mais toi, tu as une nature pécheresse qu'on appelle la chair. Ah, on ne peut pas parler sans parler de ça, parce que c'est ça le rideau, le voile. Ton ego, tes préjugés, tes propres pensées, tes désirs égoïstes. Voilà le rideau qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu malgré que tu crois en Jésus. Il faut que ce rideau, que ce voile soit ôté. C'est toi seul qui peux décider d'ôter ce voile. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez ôter le rideau. Lorsque vous entrez dans la présence du Seigneur,
Vous devez mettre votre propre estime de soi, de vous-même, de côté et rechercher maintenant les intérêts de Dieu. Vous devez mettre de côté votre moi, votre ego, vos propres désirs, vos propres pensées. Cherchez à recevoir les pensées de Dieu. Cherchez à connaître quelles sont les pensées de Dieu, quelles sont les voies de Dieu. Et si vous venez à l'église avec cet état d'esprit, vous verrez la gloire de Dieu. Le rideau serait ôté pour vous. Vous contemplerez la gloire du Seigneur. Vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venu. Vous rentrerez glorieux. L'adoration vous amènera dans la gloire de Dieu. La prédication vous amènera dans la gloire de Dieu, dans la présence même de Dieu. Vous partagerez sa présence. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas, tu es jeune converti, tu es un croyant avancé, mais as-tu jamais pris au sérieux ce verset de Luc 9, verset 23? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà ce que Jésus disait. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Jésus veut nous amener où? Dans le lieu très saint. Il dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix, ta propre croix. Il a porté la sienne. Et lorsque tu le suis, arrivé au niveau du rideau, le rideau va s'ouvrir. Lorsque le rideau se s'ouvre, tu entres. Mais c'est à toi d'enlever ton propre voile. Il ne peut pas enlever ça pour toi. Tu dois enlever le voile de ta chair. Voilà pourquoi tu dois porter ta propre croix. Tu dois supporter les choses. Tu dois supporter de ne pas faire exactement ce que tu veux. Tu dois supporter de ne pas faire exactement ce que tu penses. Tu dois supporter de ne pas faire ce que tu désires. Et chercher la volonté de Dieu. Chercher que le Saint-Esprit te donne un nouveau désir. Qui te donne un nouveau plan. Qui te donne, qui te modèle. Et lorsque tu fais cela, tu vas être transformé. Tu vas voir la gloire de Dieu. Et personne ne pourra plus ôter cela pour toi. C'est toi qui seras très content de voir la gloire de Dieu. Mon frère, il y a quoi dans ce monde? Ce n'est que dans la présence de Dieu que se trouve le bonheur véritable. Et lorsque nous vivons dans ce monde, avec ce bonheur, alors nous jouissons du monde tel que le Seigneur a bien voulu pour nous. Nous ne jouissons pas pour le péché, nous ne jouissons pas pour mépriser l'autre, mais nous jouissons pour aider les autres, pour vivre dans l'amour, pour vivre dans la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Mais tu ne peux pas le faire sans connaître la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est à partir de cette gloire-là que cela est possible. C'est lorsque tu as la gloire de Dieu que tu peux avoir le sens même pour ta vie. Tu sauras pourquoi tu vis. Et lorsque tu n'as pas la gloire de Dieu, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Avoir le sort du chien, ça sert à quoi? Mais lorsque tu as la vie éternelle, lorsque tu sais que ce corps te dépouillera du voile total, pour que tu contemples ton Seigneur, pour que tu le vois face à face, il y a de quoi espérer. Il y a de quoi être content. Il y a de quoi mépriser la mort. Il y a de quoi mépriser. Le chrétien doit être au-dessus de tout ça. Le chrétien doit savoir qu'il a la vie éternelle et mépriser la mort. Pendant que les gens se lamentent, se lamentent, il doit les consoler, leur donner de l'espérance, leur dire qu'il y a quelque chose que tu dois avoir pour vaincre tout ça. Parce que le larmoiement, les souffrances dues à tout ça, ça sert à quoi? C'est juste pour sympathiser. Mais il y a quelque chose de plus glorieux, mes frères et sœurs. Il y a la vie éternelle, la gloire de Dieu. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Nous avons vu que nous devons contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous devons contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quel est ce miroir dans lequel nous contemplons la gloire du Seigneur? Jésus-Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 1, verset 3, ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Hébreux 1, verset 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Lorsque tu vois Jésus, vois la gloire de Dieu. Il est l'image de Dieu. Et Jésus se trouve où? Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière du monde. La vie. Et cette vie était la lumière du monde. Tout ça, voilà ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Donc, Jésus est la parole. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est une contemplation comme à travers un miroir. On veut découvrir le Christ. On veut voir le rayonnement de la gloire de Dieu à travers la parole. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, sans viser à découvrir un aspect de l'image de Christ, vous tombez à côté. Voilà pourquoi la Bible nous dit, parlant des Juifs, et l'exemple doit nous aider.
Et il y a des gens qui peuvent lire la Bible de la même manière aujourd'hui. La Bible nous dit dans le même passage au verset 14 de 2 Corinthiens 3, verset 14, « Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. » Aujourd'hui, encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Donc il parle de Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Ils lisaient la Bible. Lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, ne pensez pas qu'il ne s'agit pas de la Bible, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Amen. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Donc lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est élevé. Comprenez bien ceci. Lorsque les Juifs lisaient la Bible, parce que même Jésus se servait plutôt dans l'Ancien Testament, même les apôtres, dont le Nouveau Testament a été écrit plus tard. Donc lorsqu'ils lisaient la Bible, il y avait un voile. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne lisaient pas pour découvrir Jésus. Ils ne lisaient pas pour avoir les aspects moraux de Jésus. Ils lisaient la Bible comme un code pénal, comme des lois qu'il faut obéir. Et ils lisaient pour retenir ces lois en vue de condamner les autres, en vue de voir ce que les autres ont fait de mal et qui n'est pas en règle avec la loi. Ils ne lisaient pas pour eux-mêmes. Voyez les pharisiens. Ils n'accomplissaient pas les commandements de Dieu, mais ils étaient spécialistes pour dire que quelqu'un a péché, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela. Si vous lisez la Bible avec le même état d'esprit de trouver des codes, avec l'attitude de connaître simplement, vous êtes tombé à côté. Le voile sera sur vos yeux. Le voile sera là. Parce que la Bible est un livre vivant. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus-Christ. La parole de Jésus est esprit et vie. Dieu a prévu que la Bible soit vue à travers le sang de Jésus. Que tu puisses accepter Jésus. Que tu puisses t'humilier et dire, je veux découvrir Dieu. Je veux connaître la gloire de Dieu à travers ce que je lis. Lorsque tu écoutes un message, si tu veux seulement recevoir des codes de conduite, tu vas tomber à côté. Il faut recevoir la vie, il faut découvrir Jésus, il faut chercher la gloire de Dieu à travers le message que tu entends. Si tu le fais, si tu disposes ton cœur de cette manière, alors il n'y aura pas de voile. Tu ne diras pas que tu n'as pas compris. Il peut y avoir peut-être des éclaircissements qu'il faut avoir, mais tu auras compris le message. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Tu auras compris le fond de ce qu'on est en train de dire. Les détails peuvent te manquer, mais le fond sera là. Tu sauras que tu as mangé de quelque chose de bien. Lorsque tu lis la Bible, c'est la même chose. Lorsque tu lis un passage, il faut que tu ailles au-delà de la lettre. Et lorsque tu lis la Bible, tu dois chercher la vie. Lorsque tu lis la Bible, c'est pour être transformé en l'image de Dieu. La Bible, c'est le rayonnement. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, tu dois rechercher le rayonnement, tu dois découvrir le Christ. Et être transformé en son image. Le Christ se révèle lorsque le visage est découvert. Lorsque tu lis la Bible, en mettant de côté tes préjugés, en mettant de côté tes propres désirs, en mettant de côté ta propre façon de faire, en mettant de côté ta supériorité. Tu peux lire disant, je suis un philosophe, je suis un scientifique, j'ai étudié, j'ai fait la théologie, j'ai fait ceci, j'ai reçu de grands enseignements. Si tu lis de cette manière, le voile va rester. Mais si tu l'abordes, sachant que je ne connais rien, Saint-Esprit, j'ai besoin de découvrir le Christ. J'ai besoin de connaître davantage, j'ai besoin d'être transformé en l'image de Dieu. Alors tu verras que ce sera un livre ouvert. Ce sera une manière d'ôter ton voile. Et si tu ôtes ton voile, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 1 à 5, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui fait problème, que les chrétiens n'avancent pas. Ils croient. Lorsqu'ils lisent la Bible, lorsqu'ils font la théologie, certains font pour bien discuter. Certains font pour que lorsque les gens viennent là, ils aient de quoi parler. Ce n'est pas parce qu'ils veulent connaître Dieu. Mon frère, ne va pas faire la théologie parce que tu veux seulement discuter. Ça, tu perds ton temps. La vie est trop petite pour que tu perds ton temps à discuter. Nous voulons davantage connaître Dieu. Si tu fais parce que tu veux connaître davantage Dieu, tu auras un bon esprit. Ce qui ne t'aidera pas à connaître Dieu, tu mettras de côté. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses aussi dedans. Ce qui ne t'aidera pas à connaître Dieu, tu mettras de côté. Et tu ne prendras que ce qui t'aidera. Ce qui t'aidera à mieux comprendre la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 3. Pourquoi vois-tu le grain de sciure dans l'œil de ton frère,
alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. La Bible dit que donc, lorsque tu lis la Bible, cherche à résoudre ton propre problème intérieur. Cherche la vie. Ne lis pas la Bible pour un autre. Si vous allez dans certains milieux, on prêche dans des conférences. Certains sont là pour écouter pour les autres. Ils écoutent, ils disent ça s'applique à tel. On dit ceci, ça s'applique. Ils ne sont pas là pour recevoir, mais ils sont là pour voir sur qui cela s'applique. Ça ne perd pas ton temps. Lorsque tu comportes comme ça veut dire que tu as une grosse poutre dans ton œil. Ce que tu dois faire lorsque tu lis la Bible, tu dois rechercher la vie. Parce que tu as besoin de la vie. La Bible dit que le cœur doit être pur. Ton cœur est déjà assez pur. La Bible nous dit que nous devons être transformés en sa gloire. Et nous devons grandir dans cette gloire. Est-ce que tu as suffisamment la gloire de Dieu? Lorsque tu lis la Bible, vois ce qui te concerne. Cherche à être transformé à l'image du Seigneur. Recherche la vie. Recherche à avoir davantage de la vie. Jésus est le modèle. Donc lorsque tu lis la Bible, avec le voile ouvert, avec cet état d'esprit, tu reçois la vie de Christ. Jésus est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Et tu as besoin d'être comme lui. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, quand la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort, l'Esprit, lui, communique la vie. Donc si tu lis pour trouver la loi pour les autres, tu seras mort, tu n'auras pas la vie. Mais si tu lis avec une attitude de recevoir la vie, alors tu seras vivant, tu auras davantage de vie. Et cette vie-là va t'aider maintenant à communiquer la grâce à un autre. Tu lis pour avoir la vie qui va te permettre de donner la vie à d'autres. Pas la condamnation et la mort. Ce n'est pas ça. Tu lis pour donner la vie qui va être partagée aux autres pour qu'ils soient aussi vivants, pour qu'ils puissent participer aussi à la gloire de Dieu. Lorsque tu écoutes, c'est pour avoir la vie, pour que cette vie puisse aider d'autres à entrer dans la gloire de Dieu. Voilà le voile ôté. Si tu écoutes de cette manière, si tu lis de cette manière, tu grandiras dans la gloire de Dieu. Donc la Bible donc, est Christ qu'il faut découvrir. Une révélation et une découverte d'un aspect de la vie de Jésus. Jésus est grand. Nous devons connaître sa vie morale. Mais il est tellement grand. Et lorsque nous avons une révélation, nous avons juste un aspect de sa vie. Et cet aspect de sa vie nous fait grandir, nous fait lui ressembler. Nous donne la vie. Le but de la révélation, c'est d'être transformé en l'image de Christ. Oui, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'écran cesse de grandir. Oui, le but de la Bible, c'est d'être transformé. Lorsque tu as la révélation, on s'attend à ce que tu aies une transformation. Voilà pourquoi j'aime la révélation. Voilà pourquoi j'aime la parole esprit et vie. Parce que quand je la reçois, je ne fais aucun effort pour ressembler à Christ. Cette révélation m'aide, me donne une portion de la nature de Christ, me donne un aspect de la nature de Christ lorsque je l'accepte avec foi. La parole esprit et vie communique la vie de Christ. C'est ça le but. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais à un moment donné, tu verras que tu es en mesure de faire certaines choses que tu ne pouvais pas faire. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais à un moment donné, tu verras que tu as la foi pour agir d'une certaine manière. Lorsque tu t'attaches à la parole esprit et vie. Voilà comment ça se passe. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 29, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Celui que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être conformes à l'image de son Fils. L'image de Jésus. Jésus est l'image de Dieu. Cela veut dire que lorsque Jésus se comportait, on voyait Dieu se comporter. Lorsque tu vois Dieu, lorsque tu vois Jésus dans la nature, dans ses relations, c'est Dieu. Ça veut dire, son image veut dire que c'est Dieu. Cela reflète Dieu, ce que Dieu est, sur le plan moral, sur le plan comportemental. Maintenant, nous sommes appelés à être l'image de Jésus. Cela veut dire que nous devons, dans nos rapports, dans notre vie, nous comporter comme Jésus. Jésus est parti, mais nous sommes ses membres. On doit voir Jésus. Nous devons refléter Jésus dans notre manière de faire. Nous devons refléter Jésus dans notre manière, dans nos attitudes. Nous devons refléter Jésus dans notre vie morale et dans notre vie
de puissance. Dans notre autorité, nous devons refléter Jésus. Nous devons connaître, nous devons être comme Jésus sur le plan moral et sur le plan puissance. Amen. Mais le moral a la priorité sur la puissance. Parce que sans le moral, nul ne verra Dieu. Tu peux ne pas être puissant et voir Dieu. Et tu peux être puissant sans voir Dieu. Judas était puissant, mais il n'a pas vu Dieu. Sur le plan moral, il était nul. Et sur le plan puissance, il a chassé les démons, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que Dieu nous a destinés à être conformes à l'image de Christ. Cela veut dire que tu dois aspirer à cela. Tu dois lire la parole pour qu'elle te change, pour qu'elle te donne les capacités de mener la vie de Christ. Ce n'est pas à toi de le faire. Si tu essaies, tu vas être un hypocrite et tu vas échouer. Mais la parole est là pour que tu puisses contempler Jésus, l'élément de la gloire de Jésus, à travers cette parole, et recevoir la transformation, recevoir son image, recevoir sa gloire, mener sa vie, être glorieux dans tes attitudes, dans les situations, avoir sa foi, voir les choses comme lui voit. Et si tu le fais, tu vivras comme Jésus ici, dans l'espérance. Rien ne t'inquiétera. Tu seras toujours serein. Parce que tu sais ce que Dieu peut faire. Parce que c'est une vie de foi. Ce n'est pas voir qui est important. Lorsque Jésus avait maudit le faux figuier, il était tranquille. Même sur le champ, il n'y avait rien qui s'est passé. Et apparemment, rien ne s'était passé. Mais le lendemain, le figuier était déjà sec, n'est-ce pas? Lorsque tu pries, crois. Même si ça doit faire 2 jours, 3 jours. Regarde, reste tranquille. Sache que, de toutes les façons, si tu es arrivé à une attitude de foi, de confiance, ça va se réaliser. Ne t'inquiète pas. Aie confiance. Développe ta relation avec le Seigneur. L'éclat de cette gloire doit grandir continuellement. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image. Dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Hébreux 12, verset 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les hommes et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cela veut dire que tu dois être de plus en plus glorieux. Lorsque tu lis la parole, elle doit te transformer davantage. Tant que tu vis, il faut que tu sois transformé. Il faut que tu contemples la gloire du Seigneur. Il faut que tu connaisses une croissance sur ce plan. Et un jour viendra où cette gloire sera totale. Cette transformation connaîtra son terme lorsque Jésus apparaîtra. Parce que tu ne le verras plus à travers le miroir. Maintenant, nous le voyons à travers le miroir de la parole de Dieu. Mais le jour viendra où nous le verrons tel qu'il est. Et en ce jour-là, la lumière sera totale. Nous serons transformés complètement. Notre transformation connaîtra son apogée. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. C'est de ça qu'il est question. Si tu es sur le chemin étroit, si tu as emprunté le chemin qui est Christ, le jour-là, tu verras le Christ et tu seras transformé. Tu seras comme lui. Tu auras sa nature. Au ciel, il n'y aura pas de gens qui n'ont pas cette nature. Nous sommes imparfaits ici parce que nous portons encore la chair. Nous sommes dans la tentation. Mais si nous sommes en train d'avancer sur le chemin de la sanctification, lorsqu'il paraîtra, cette sanctification sera totale. Ce corps de péché nous sera ôté. Et nous serons délivrés. Donc ce corps de péché doit être pour toi comme un encombrement. Oui, tu dois te sentir encombré par les tentations, par ce corps de péché. Si tu as cette attitude et tu veux te défaire de cette nature, oui, lorsque Jésus viendra, tu seras heureux. Tu seras content de le voir. C'est ce que la Bible nous dit. La transformation est une grâce et non un travail. Nous avons vu la fois passée qu'il fallait se laver. Oui, il fallait prendre le bain purificateur de la nouvelle naissance. Et ensuite, maintenant, se laver les pieds. Jésus avait dit à Pierre que s'il ne se laisse pas laver, alors il n'aura pas de part avec lui. Donc nous avons besoin de nous laver. Mais c'est Jésus qui a opéré ça. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous devons savoir que le Saint-Esprit a été donné pour nous purifier. Nous avons vu cela. Donc le Saint-Esprit, nous devons compter sur lui. Et le Saint-Esprit agit par la parole, esprit et vie. Le Saint-Esprit agit par nos prières. Le Saint-Esprit agit par nos soupirs. Le Saint-Esprit agit par notre attitude d'humilité, de dépendance.
Puisque c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous, ce n'est pas nous qui travaillons avec lui. Nous avons besoin de nous ajuster. Et si c'est toi qui travailles avec le Saint-Esprit ou c'est le Saint-Esprit qui travaille avec toi? Si c'est toi qui travailles, ça veut dire que tu es le maître du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit qui travaille avec toi, ça veut dire que c'est lui le maître. Si c'est lui le maître, alors tu dois te soumettre à lui. Tu dois l'écouter à travers la parole. Et lui demander qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? C'est ça là qui fait la différence. Lorsque tu as un problème, ne dis pas que je peux le régler. Tu as un problème péché, tu ne peux pas régler. Dis au Saint-Esprit, aide-moi, on va faire comment? Tu veux que je fasse quoi? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est lui qui doit donner des instructions à travers la parole. Si tu te jettes, tu lui dis, soutiens-moi, sans que ce soit sa volonté, il va te lâcher. Parce que ce n'est pas lui, il n'est pas ton domestique. Il y a de ces raisonnements aujourd'hui qui font croire que le Saint-Esprit est le serviteur. Il n'est pas juste un domestique, il n'est pas un esclave. C'est lui, il est Dieu. Il ne soutient que ce que lui-même ordonne. Il ne soutient que ce qui est dans la volonté de Dieu. Et pour cette raison, tu dois toujours demander quelle est la volonté de Dieu pour avoir le soutien. Dans ta vie, la sanctification est la volonté de Dieu. Mais c'est à toi de lui demander. C'est à toi de désirer. C'est à toi de te soumettre à lui et de le laisser faire. Maintenant, laisse-le faire. C'est facile de tomber dans les règles, dans les lois, dans le légalisme, ou exclure le Saint-Esprit. Laisse-le faire. Donne-lui, demande-lui les méthodes, demande-lui ce que tu dois faire. Par obéissance à lui. Et c'est sa parole, esprit et vie. Pas tes préjugés qui va te donner l'orientation. Chers frères et sœurs, je ne veux pas être long ce matin. Nous devons ainsi suivre Jésus à travers le rideau du sanctuaire. Mais nous devons aussi ôter notre propre voile si nous voulons contempler la gloire du Seigneur à travers sa parole, esprit et vie. C'est bien compris. Donc, il y a le rideau du sanctuaire que Jésus a déchiré par sa mort, de haut en bas. Et maintenant, nous, par la foi, nous entrons, parce que la Bible nous dit, ainsi donc, mes frères, nous avons la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Nous avons ouvert un chemin, le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son propre corps. Donc, il a déchiré le rideau. Nous pouvons donc le suivre. Eh bien, nous avons notre propre voile. Nous devons porter notre propre croix. Nous devons abandonner nos préjugés, supporter des désagréments pour pouvoir voir la gloire de Dieu, pour pouvoir contempler la parole de Dieu, accepter qu'elle s'applique à nous, accepter que sa puissance nous délivre, nous transforme en son image. Elle nous donnera la nature et les capacités de Dieu et nous pourrons agir comme lui dans ce monde. Veux-tu renoncer à ton ego, ta propre philosophie, pour contempler désormais le Christ à travers sa parole? Voilà la question. Est-ce que tu veux renoncer à ton ego, à ta philosophie, pour contempler désormais le Christ à travers sa parole? Dis-lui de venir dans ton cœur pour te conduire à travers le voile. C'est lui qui doit te conduire à travers le voile. Demande-lui de venir dans ton cœur, qui te conduise à travers le voile, pour que tu vois la gloire du Seigneur. Dis-lui que tu renonces à tes péchés, par la force de son esprit, pour contempler sa gloire. Oui, tu dois accepter de renoncer. Pas par tes forces. Personne n'a la force. Mais tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Voilà pourquoi il est appelé Paraclet, consolateur, soutien, avocat, défenseur, aide. Tout ça. Ça, c'est le qualificatif du Paraclet. Donc, il doit te soutenir si tu demandes cette aide. Si tu te sens vraiment faible. Mais il n'y a personne de fort. Dis-lui que viens, je vais renoncer. Mais je ne peux pas. Aide-moi. Si tu le fais de tout ton cœur, il le fera. Que Dieu te bénisse surabondamment.